ודבר שאין עושה ואוכל, יימכר, שנאמר והשבותו לו, ראה הער תשיבנו לו. La Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara, la Mishnah, nous dit maintenant, on va parler de quoi? Le sujet, c'est, on parle de un objet qu'on a trouvé, ça peut être un animal aussi qu'on a trouvé, d'accord? Maintenant, le fait de s'occuper de l'animal, d'accord, de l'entretenir, d'accord, c'est normal. Il nous ajoute Rabbi Chaim que c'est normal. Alors, ça nécessite des efforts, ça nécessite de l'investissement, ça nécessite des dépenses, d'accord? Et ça, bien entendu, celui qui a trouvé, il n'a pas la mitzvah de dépenser, de débourser de sa poche. Il se fait rembourser par quoi? Parce que l'objet trouvé ou l'animal trouvé, lui-même, il va produire. Donc, il se fait rembourser. Donc, elle nous dit comme ça la Mishnah. Kol davar she'ose ve'ochel, ya'ase ve'yochal. Tout objet qui, d'un côté, il a les deux côtés. D'un côté, il travaille et également, il consomme. D'accord? Alors, il n'y a pas de problème puisque l'un rentre dans l'autre. Et donc, il restituera l'animal à son propriétaire sans avoir eu de dépenses, puisqu'il a été remboursé par la production elle-même que l'animal. Ok, donc on fait comme ça. Par contre, Vedavar Shen Ose Veochel, quelque chose qui voilà, il ne produit pas, mais par contre, il faut l'entretenir. Imacher, alors on le vend, comme on va voir des exemples, ne vous inquiétez pas, il va y avoir une liste d'exemples dans la Mishnah, dans la Gemara, d'accord, de choses qui, ils ne produisent pas, ils consomment sans utiliser. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On le vend. Au moins, on garde le capital. Chez Nehemar, Vashevoto lo re'e he'ar teshivenu lo. Comme il y a marqué dans la Gemara, dans le Torah, Vashevoto lo, tu devras le rendre. Regarde comment tu peux le rendre sans qu'il soit, sans qu'on a baissé de sa valeur. Ça veut dire que si jamais tu lui rends, mais entre-temps, tu l'as nourri, etc. Donc tu vas lui rendre moins que ce que tu as trouvé. D'accord? Et c'est pas ça le but. Le but, c'est de lui rendre le plus proche de l'état initial, exactement. Tov, Omer ta Mishnah, elle continue. Ma yehe bedamim. Tov, on a vendu, maintenant on a l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Rabbi Tarfon, machloket Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon Omer, ishtamesh baen. Il a le droit celui qui a trouvé, il a le droit d'utiliser l'argent. Les fichach imavdu chayav v'achar yotan. Puisqu'il a le droit d'utiliser l'argent, la conséquence de ça, c'est que si jamais l'argent a été perdu, il est responsable, d'accord, de ce qui est arrivé à l'argent. Puisque ce n'est pas simplement un dépôt, c'est comme un prêt. Puisqu'il a le droit d'utiliser l'argent, il est automatiquement responsable. Lorsque j'ai un droit d'utilisation, on va voir dans la Gemara que même si je ne l'ai pas utilisé, ce droit d'utilisation, je préfère le préciser maintenant, comme ça va être plus clair après dans la Gemara, le fait d'avoir le droit de l'utiliser, même si je ne l'ai pas utilisé, il devient la personne responsable de ce qu'il arrive à la chose. S'il est volé, s'il est perdu, etc. Par contre, je n'ai pas obligé de toucher ça. C'est de l'argent. Rabbi Tarfon nous dit on a le droit de l'utiliser. Le fait qu'on a le droit de l'utiliser, on est responsable. Donc on le met dans le coffre-fort et comme ça, il arrive rien du tout. Mais il nous dit Rabbi, tu es responsable. Rabbi Akiva Omer lo ishtamesh bahen, interdit de l'utiliser. Les fichach imavdu en chayav ve'achar yutan. C'est la raison pour laquelle que si jamais ils ont été perdus, il n'est pas chayav de restituer l'argent s'il a été perdu. Omer Zagmara. La Gemara demande, ou les olam, est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara qu'il doit s'occuper de l'animal? Ça veut dire qu'il doit s'occuper, investir et se faire rembourser par le produit. Quoi, c'est comme ça, les olam, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir son propriétaire. S'il vient après 10 ans, pendant 10 ans, moi je vais devoir m'occuper de sa chèvre. D'accord? Ou les olam, la Gemara demande, non. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Achne Masar Chodesh. Jusqu'à pendant 12 mois. Après 12 mois, il a le droit de vendre l'animal et de quoi? Mettre l'argent de côté. Mais au moins, d'après Shmuel, au moins pendant 12 mois, il doit s'occuper parce que la personne,
on est convaincu que le propriétaire est intéressé de récupérer sa bête. Elle est habituée à lui, etc. Donc c'est sûr que le plan A, il y a des simanim, il n'a pas fait Yehush. On peut le répéter, je le répète, le sujet du shiur, tous les jours, ça va être lorsqu'il y a des simanim, la personne ne fait pas Yehush. Est-ce que c'est possible de mettre en introduction, avant de commencer le shiur, de mettre une voix qui dit lorsqu'il y a des simanim, la personne ne fait pas shiur. Jusqu'à. Non. Yehush. Ne fais pas Yehush. On peut le dire ça. Rabbi Haïm, je vous nommerai tous les matins à Bedrat Hashem, 8h40, Michela pour le retard aujourd'hui, à 8h40, commencez le shiur en disant quand il y a des Yehush, quand il y a des simanim, on ne fait pas Yehush. D'accord? Alors, Olam, sauf pour M. Cohen, même s'il n'y a pas de simanim, il ne fait pas Yehush. Donc on a dit combien de temps? Pendant 12 mois. Donc on a une Mishnah, une Braïta qui nous dit la même chose. Kol davar she'oseh ve'ochel kegon para v'chamor. Para v'chamor, c'est quelque chose qui consomme et qui produit. D'accord? La para, elle produit quoi? Du lait. Le chamor, il produit quoi? Du travail. Metapel baen ad shnem asar chodesh. Voilà mes fourrages dans la Braïta pendant 12 mois. Mikan ve'elach sham damehen ou manichan. Après 12 mois, il évalue combien ça vaut et il vend. Il le met sur Yad Shtaim, il le vend et l'argent, il le met de côté. Agalim ou siachim. Des veaux. Mais la tchicha et les matières premières, il se fera rembourser après s'il revient le bail. Après, dans les 12 premiers mois. Non, on parle d'un cas où c'est le produit, la production rembourse l'investissement. Agalim ou siachim, des veaux et des siachim, c'est des petits ânes. Anon. Metapel bahen shlosha chodashim. D'accord? Ceux-là, ils ne produisent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de production. Ceux-là, on s'occupe pendant 3 mois. Mikan ve'elar sham damehen ou manichan. Après 3 mois, il évalue et il met l'argent de côté. Avazin ve'tarnegolim. Alors là, rien du tout. Ceux-là, ils ne produisent rien. Avazim, c'est des oies et des coqs. Tarnegolim, ça fait quelque chose? Des coqs? Non. Ça réveille, ok. Ça fait quand de poules? Si vous avez des poules et pas de coq, vous avez des œufs, mais vous n'aurez pas de coq. Mais t'appelles Baen Shloshim Yom. Celui-là, il s'en occupe pendant. Lui, il n'a pas de poule. Oui, il n'a pas de poule. Qu'est-ce qu'il fait avec le coq? Rien. Mais t'appelles Baen Shloshim Yom. Mikan velar Sham Demen ou Manichan. Donc lui, ça c'est le moins. 30 jours, il s'en occupe jusqu'à que le propriétaire revendique ses coqs et ses oies. Et après, il les vend et il met l'argent de côté. Tarnégolet, maintenant la poule, c'est quoi? C'est quel degré? On a dit degré 1, 2, 3. 12 mois, 3 mois, 30 jours. Ça dépend de la production. La tarnégolette, c'est quoi? Tarnégolette qui est BMA Gassa, comme vous avez dit, c'est comme la BMA Gassa, comme la vache, c'est 12 mois. On continue. Tanya Namiari. Tarnégolet ou BMA Gassa, mais t'appelles Baen combien? Shnem Asa Chodesh. Pendant 12 mois. Mikan ve'elach Sham Damehen. Il évalue la valeur et il les vend au manichan et il met l'argent de côté. Agalim ou siachim. Les veaux et anon, comment ils ont? Les jeunes ânes. Ouais, Manien, ils n'ont pas dit anon. Ouais. Metapel bahen shloshim yom, vikan ve'elach sham damen ou manichan. Enfin, le troisième, c'était avazin ve'tarnegolim. Ça produit rien du tout. V'chol davar shetipulo merube misraro. Toute chose où l'effort, l'investissement est plus important que la rentabilité. Metapel bahen shlosha yamim. Il attend quand même 3 jours. 3 jours, il n'est pas venu. Je ne vais pas. Ok, 3 jours, je me suis levé à 3h du matin, mais Adkan. Qu'est-ce qu'il fait? Mikan ve'elach sham damehen ou manichan. Qu'est-ce qu'il fait? Il les vend et il met l'argent de côté. Ok.
La valeur de l'argent, il a diminué. Bon. Tant pis. Tant pis. Omer Takmara, si vous avez fait attention, on a ramené ici 2 braïtot contradictoires. Il n'y a pas seulement ça, on a parlé de 3 types. On a parlé du para et chamor, on a dit que c'était 12 mois, ça dans les 2 braïtot c'est la même chose, mais il y a 2 différences, Rabotai. D'accord, on n'a pas fait attention parce que les chiffres se ressemblent, mais non, faites attention, dans la première braïta, je parle de la deuxième catégorie, c'est Agalim ou Siachim, les petits. D'accord, on avait dit combien de temps dans la première braïta, combien de temps on les garde? 3 mois. Dans la deuxième braïta, 30 jours. Oui ou non? Pareil, pour les oies et les coqs. Dans la première braïta, on a dit 3 mois. 30 jours. Pardon, 30 jours. Et dans la deuxième braïta, 3 jours. 30 jours et 3 jours. Donc, il y a une stira entre les 2 braïtot. L'Agma nous dit Kashia agalim ou siachim, agalim ou siachim. Avazim et Tarnegolim, Avazim et Tarnegolim, on a une double stira. Et dans la deuxième catégorie, dans la troisième catégorie, on met Agalim ou Siachim, Agalim ou Siachim, la Kashia. C'est pas une différence. Pourquoi? La première braïta qui nous dit que c'est 3 mois, Ha, de Ra'aya, Veha, de Pituma. Ça dépend de la période. Quand est-ce qu'on a dit 3 mois? Les périodes de printemps, des périodes où les animaux peuvent manger de la verdure. Donc là, Yabaou Hashem, les champs sont verdoyants et il n'y a pas besoin de les nourrir. Ils peuvent se nourrir de ce qu'il y a. Par contre, si je suis obligé de les nourrir, Bepitouma, ça veut dire Minoua, c'est le fait de les nourrir de manière... non, c'est l'homme qui est... D'accord? Il doit débourser pour ça. Ça, on a dit combien? 30 jours. Moins. Avazim et Tarnegolim, Nami la Kashia. Non plus, il n'y a pas de différence entre les oies et les coqs. D'un côté, il y a marqué 30 jours, l'autre braïta est marqué 3 jours. Berav Reve, lorsqu'on a dit qu'il fallait 3 jours, Berav Reve. Bezoutre, si c'est des oies ou des coqs imposants, alors 3 jours. Parce que ceux-là, ils mangent beaucoup, mais ils ne produisent rien. Par contre, si c'est des petits coqs, d'accord? Combien de temps? 30 jours. Ok? On a dit que s'il ne produit pas, mais il mange, combien? On le vend tout de suite. Tanoura banan va chez Votolo, Re'ehar teshivenu, lo shelo yachil egel la agalim, ou siach la siachim, avaza la avazim, tarnegol la tarnegolim. On a trouvé un troupeau, d'accord? On a trouvé un troupeau de veaux, par exemple. D'accord? On n'a pas le droit de nourrir ce troupeau avec un des veaux. D'accord? D'accord? Faire la shrita pour le vendre et nourrir le reste. Non. Là, sinon, on est en train de manger le capital. Si à chaque fois on le nourrit en vendant ou en utilisant du troupeau, tu utilises le capital. Dans ce cas-là, dès que tu manges le capital, tu vends et tu mets l'argent de côté. D'accord? C'est un principe d'économie ou pas? Ouais, mais excellent. Un pot de veau, au bout d'1 an, 1 an et demi, c'est des taureaux. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, il vend. Il vend. Maïe bedamim. On a dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Il a le droit de l'utiliser ou il n'a pas le droit d'utiliser? Machloket Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon omer ishtamesh vechule. La Gemara nous dit Ad kan lo pligé, la machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. À savoir, est-ce que si jamais l'argent, il a perdu l'argent, est-ce qu'il est responsable ou pas responsable? La Gemara est là que nishtamesh bahen. Aval lo nishtamesh bahem. Tout ça, c'est parce que toute la machloket, c'est parce qu'il a le droit de l'utiliser. Et aval lo nishtamesh bahem, s'il n'a pas le droit de l'utiliser, tout le monde est d'accord que quoi? Imavdou patour. S'il n'a pas le droit de l'utiliser, d'accord, et l'argent a été perdu, il est patour. D'accord? Imaginons qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. Il garde cet argent et il n'a pas le droit de l'utiliser, il est patour. La Gemara demande, les matiavet yuvta de Rav Yosef.
Est-ce que vous vous rappelez dans Baba Kama, le fameux, on appelle Prouta de Rav Yosef, la vie de Rav Yosef qui dit le simple fait de garder un objet, d'être shomer d'une Aveda, ça nous donne le statut de shomer sachar. On gagne un shomer sachar. Et un shomer sachar, on va voir tout de suite pourquoi il est shomer sachar. Celui qui garde, il est shomer sachar. On va voir tout de suite parce que la Prouta de Rav Yosef, si pendant que je m'occupe du Tarnégol, d'accord, que j'ai trouvé, il y a quelqu'un, un Ani qui tape à la porte, qui demande, on peut lui répondre. On a le droit de lui répondre à Osek ben mitzvah patur mina mitzvah. On a le droit de lui répondre, je suis désolé, mais je suis occupé par une mitzvah, tu repasseras le mois prochain. Et puisqu'on a, nous dit Rav Yosef, puisqu'on a économisé ce qu'on aurait dû donner au Ani, on est considéré comme shomer sachar, on est chayav begneva va'aveda. Allez, on dit comme ça, voilà, même pas une seconde. Osek ben mitzvah, patur mina mitzvah. C'est pas comme ça qu'on donne à Ani. On lui ouvre la porte, qu'est-ce que tu as besoin? D'accord? On lui donne et c'est tout. Omer Takmara, allez, Mathiavet Yovta de Rav Yosef, apparemment, donc c'est une couche sur Rav Yosef. On vient de dire que s'il n'avait pas le droit d'utiliser cet argent, bien qu'il doit le garder, il est patour de Aveda. Et Rav Yosef nous dit, Shomer Aveda, il est considéré comme Shomer Sachar. On sait très bien qu'un Shomer Sachar est Chayav Begneva va Aveda. Deit mar Shomer Aveda Rabba Amar que Shomer Chinam Rav Yosef Amar que Shomer Sachar. Machloket Rabba ve Rav Yosef. Amar lecha Rav Yosef Begneva va Aveda de Kulal malo pligé de Chayav. Rav Yosef il dit non, t'as pas compris. Tout le monde est d'accord que sur la Aveda, il est Chayav. Il est chayav, il est comme Shomer Sachar, même s'il n'a pas le droit de l'utiliser. La marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, qui pligue beonassin de Shoel, est-ce qu'il est chayav de Ones? Un quoi? Un Shomer Sachar, s'il avait eu que le statut de Shomer Sachar, il aurait été pas tour de Onassim. Si d'accord, il est arrivé un Ones, il y a des brigands qui sont venus, ils ont pris l'argent. C'est Ones. D'accord, pas Gneva. Ils ont mis l'arme, ils ont pris l'argent. C'est un cas de honnête. S'il avait été que Shomer Sachar, alors il aurait été pas de tour. Maintenant que d'après Rabbi Tarfon, il a le droit de l'utiliser l'argent, il est considéré comme Shoel, et là il est Chayav de honnête. Rabbi Tarfon savoir charou les Rabanan, les Ishtamouché Begavayu. Rabbi Tarfon pense que les Haramim on lui ont autorisé d'utiliser l'argent. Va vele Shoel alayou. Rabbi Akiva savoir lo charoulé les Rabanan les Ishtamouché Begavayu, il car lo avait Shoel alayou. Donc Rabbi Akiva dit non, puisqu'il n'a pas utilisé, il n'est pas Shoel, il est que Shomer Sachar. Yachi les Firar d'Amar Rabbi Akiva la Mali. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Les Firar, il avait dit quoi Rabbi Akiva? S'ils ont perdu, en chayav, il n'est pas chayav de Achayutan. Alors je ne comprends pas. Iamrad, la Gemara explique. Iamrad bishlama begneva va aveda ou dépligé. Haïnu de katani Rabbi Akiva omer lo ishtamesh bahen. Les fichach imavdu eno chayav achayutan. Sal kadatach amina shomer sachar avec de Rav Yosef ou bigneva va aveda michayev kamash malan. Les fichach. Ok, la Gemara dit, je comprends si tu me dis que toute la discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, elle est au niveau de Gneva va aveda. C'est bien Rabbi Akiva, il te dit, s'il avait eu le droit de l'utiliser l'argent, alors il aurait été chayav de la aveda. Maintenant qu'il n'est pas, il n'a pas le droit d'utiliser l'argent, il n'est pas chayav de aveda. Et c'est justement l'inverse de Rav Yosef. Rav Yosef nous dit que même s'il ne peut pas utiliser l'argent, le simple fait qu'il garde l'argent, ça le rend chayav de Gneva va aveda. Comme un shomer sachar. Ashta da'amat lo ishtamesh bahem shomer sachar lo ave, velo michayev begneva va aveda. D'accord, maintenant il n'a pas le droit d'utiliser l'argent, il n'est pas appelé Shomer Sachar, et automatiquement quoi? Il n'est pas Chayav de Gneva va Aveda. Et là, Iamat Begneva va Aveda de Kula Alma lo pligé dir de Chayav. Mais si tu me dis, comme on vient de dire que d'après Rav Yosef, que Gneva va Aveda, tout le monde est d'accord que quoi? Que oui, il est Chayav. Pourquoi il est Chayav? Parce qu'il est au moins Shomer Sachar. Qui pligé beonassin de Shoel. Et la marloquette, elle est s'il y a eu un honest, que d'après Rabbi Tarfon, il est chayav, d'après Rabbi Akiva, il est patour. Maï le fichar de Rabbi Akiva. Achimi baele le mitna. Rabbi Akiva omer lo ishtamesh baen.
והענה ידענה דכיוון דלא ישתמש בהם לאו שואל הווה ואינו חייב באחריותן. לפיכך דרבי עקיבא למלי. Pourquoi Rabbi Akiva il dit puisqu'il n'a pas le droit d'utiliser, il est patour. אומרת הגמרא משום לפיכך דרבי טרפון. Non, pourquoi Rabbi Akiva il a donné la conséquence לפיכך? D'accord? Pourquoi il a dit לפיכך il est patour? Par rapport à Rabbi Tarfon. La Gemara tout de suite demande ou לפיכך דרבי טרפון למלי. אחי כאמר כיוון דשארו לרבנן להשתמש בגוויו כמאן דהשתמש בגוויו דמי וחייב באחריותן. La Gemara dit je t'explique. Rabbi Tarfon il vient te dire un grand chidouche. Parce que la Gemara veut comprendre c'est quoi les fichar. C'est quoi les fichar? Je te donne la conséquence. Mais je la connais la conséquence. Rav Yosef nous dit qu'à partir du moment où tu es shomer aveda, tu es shomer sachar. Donc je connais la conséquence d'un shomer sachar qui est chayav avec neva aveda. Pourquoi tu me dis les fichar? C'est quoi ce les fichar? La conséquence. Tu es obligé de me dire qu'un shomer sachar il est chayav avec neva aveda? Non. La Gemara nous dit pourquoi j'ai besoin du le fichar? C'est pour t'apprendre un grand chidouche. Que même qu'il n'a pas utilisé l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une vache. Après 12 mois, il a vendu. L'argent, même qu'il ne l'a pas utilisé, le chidouche, il est que quoi? Normalement, dans tous les arba shomrim, on parle de quelqu'un qui a le droit d'utiliser. Là, le chidouche, il est que puisque tu as le droit d'utiliser, même si besfoal, tu ne l'as pas utilisé, chayav b'achariutan. Tu es chayav dans ce qu'il arrive. C'est ça le chidouche. Même que tu ne l'as pas utilisé cet argent, ça le chidouche. C'est pour ça que je te dis le fichar. La Gemara tout de suite s'étonne. Une question bien entendu. Mais de quoi on parle là? Qu'est-ce qui est arrivé à l'argent? On a dit avdou dans la Mishnah. L'argent elle a été perdu. Si l'argent elle a été perdu, pourquoi d'après Rabbi Tarfon il n'est pas tour? On a dit que d'après Rav Yosef, dans un cas de perte, il est chayav. Matagma veha avdou katane. La Gemara nous dit Kederabadama Rabba nignevu. Il dit que quoi? Comment il faut expliquer le mot avdou? Pas kibshuto qu'il a perdu, nignevu. Belistim mezouyan. C'est un cas de honest. Avdou aussi c'est un cas de honest. Shetavas finato bayam. Quand on parle de avdou, aveda, on ne parle pas d'une aveda classique. Une aveda classique, un shomer sachar et chayav. On parle d'une aveda suite à un accident, à un ones. Et donc, s'il avait été que shomer sachar, il est patour. Vient Rabbi Tarfon nous dit, puisqu'il a le droit d'utiliser, il devient shoel et il est chayav de ce ones. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Tarfon. L'halacha, elle est comme Rabbi Tarfon. C'est une exception. Normalement, on a halacha ke Rabbi Akiva mechavero. Mais là, c'est une exception. Halacha comme Rabbi Tarfon. Que quoi? Qu'il a le droit d'utiliser. Et donc, automatiquement, il est chayav s'il arrive quoi que ce soit à l'argent. Ok. Omer Dagmara. Beyad rahba avale anhu zuzeh de yatme. Dans les mains de Rahba, il y avait de l'argent qui appartenait aux Yetomim. D'accord? On lui a mis en dépôt de l'argent des Yetomim pour qu'il les garde. Jusqu'à ce que les Yetomim grandissent. Ata le kameh de Rav Yosef. Donc il est venu poser la question, qu'est-ce qu'il peut faire avec cet argent? Amarle maoule ishtamushe begavayu. Ai-je le droit d'utiliser cet argent? Amarle achi amar Rav Yehuda amar Shmuel. Alacha kerabi Tarfon. Shmuel nous a enseigné que l'alra est comme Rabbi Tarfon. Et donc quoi? Il a le droit d'utiliser, il peut utiliser cet argent, puisque comme Rabbi Tarfon. Donc tu as le droit d'utiliser. Amarle Abaye, il objecte à Rav Yosef. Velavit marala, n'est-ce pas qu'on a dit Amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna, Lo Shanu El Abidme Aveda. Tout ce qu'on a dit qu'on a le droit d'utiliser, c'est l'argent de la Aveda, Oil Vetararba. Puisque au début, pendant les premiers jours, les premiers mois, on a dit 3 jours, 30 jours, 3 mois, 12 mois, pendant la première période, il s'est fatigué. Donc on lui accorde le fait lorsqu'il a vendu, il a vendu aussi. Ça nécessite un effort de vendre. Donc on lui permet de quoi? D'utiliser. Aval Maot Aveda, s'il a trouvé de l'argent, de l'Otararbeo,
Lo ve'ane kemaot aveda damu. Et là, l'argent qu'on lui a déposé des yetomim, c'est comme de l'argent qu'il a trouvé. Il n'est pas fatigué pour cet argent. Il n'a pas vendu une vache pour avoir l'argent. Amarle zil lo shavkuli de eshrelach. Rav Yosef lui dit à Rarba, Tov, rentre chez toi. On ne me permet pas de te laisser le droit de l'utiliser cet argent. Abaye, il m'a objecté. Donc, mets l'argent de côté dans le coffre. Tu l'utilises pas. Ok. Matnitin. Matzah, sefarim. Maintenant, on va voir dans les objets. On a parlé des animaux qui doivent s'occuper un certain laps de temps. Là, on va parler des objets maintenant. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour entretenir les objets? Omer Mishnah, Matzah Sfarim, il a trouvé des livres. Kore Bahen Echad Lishloshim Yom. Il ouvre le livre, il le lit, Sefer Torah, peu importe. Megillah, ce que vous voulez, ou même des livres de l'époque, il ouvre pour aérer le livre, d'accord, une fois tous les 30 jours. Si on le laisse comme ça, il risque de moisir. Ve'im eno yodea likrot golelan. S'il ne sait pas lire, simplement il les enroule. Aval lo ilmod bahen bitrila. Et il n'a pas le droit de lire, d'étudier quelque chose que c'est la première fois qu'il utilise parce que ça va lui demander de concentration et ça va lui demander de laisser le livre longtemps ouvert si c'est qu'un passage qu'il connaît déjà, simplement pour aérer. D'accord? Velo yikra acher imo. Il ne peut pas dire à quelqu'un d'autre de lire avec moi. Pourquoi? Chacun il risque de tirer de son côté. D'accord? Et là, il risque de déchirer. Matak tsut. Il a trouvé un vêtement. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Un vêtement aussi, on a besoin de le... Menahara achad lishloshim yom. Il est menaher auto une fois tous les 30 jours. Veshotra letzorka. Et il le met par terre, on parle de quelle sorte de trouvaille. Aval lo lirvodo. Il a le droit de le faire, par exemple, il a trouvé un tapis, il le met par terre pour l'aérer, pour épouster, pour ça. Mais il n'a pas le droit de faire pour son propre kavod, intérêt. D'accord? Il a la simcha, il dit, ah là, ça tombe bien, il a trouvé un tapis persan, il va le mettre. Non, les tzorko, il n'a pas le droit. Il le fait que, il n'y a personne à la maison, il le met et il enroule. Kle kesef ochle nechoshet. Qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé des objets en or ou en argent ou en cuivre. Mishtamesh baem letzorkan. Il a le droit d'utiliser pour ne pas qu'il s'abîme. Aval lo le shahokan. Pour ne pas, il n'a pas le droit de l'utiliser jusqu'à ce qu'il s'use. Kle zaav. Uchle nechoshet. Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Au clé zechuchit en verre, qu'est-ce qu'il fait avec eux? Loïga baem acheyavo eliaou. Cela on peut les mettre dans le sol, il ne leur arrive rien, donc il n'a pas besoin du tout de les aérer. L'or et le verre ne bougent pas, ils sont intouchables, ils ne s'abîment pas, il n'y a pas d'érosion, non? Matzah sak okupa vechol davar she'en darko litol. Areze lo yitol. Si c'est quelque chose que c'est pas son kavod de le ramasser, alors il n'a pas le droit, il n'y a pas besoin de le prendre, il peut le laisser. Il a trouvé quelque chose que ce n'est pas un homme chachouv, c'est un bisayon pour lui de le prendre. D'accord? Tu as trouvé quelque chose, c'est pas un kavod. 200 shekels, c'est pas ton kavod ramasser, non. Omer Tagmara Mar Shmuel, Amotset Tfilin Bashuk. Il a trouvé des tfilin. Sham Damehen ou Manichan. Il a le droit d'évaluer combien ça vaut, et il les met. Les altars, il a le droit de les utiliser tout de suite. Oui, parce que ça s'abîme, les tefilines. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit, il marque combien il doit à celui qui va venir récupérer. Il les vend. Hein? Non, mais les tefilines, si tu les
Ici, il y a marqué, estime leur valeur et les vend immédiatement. Et met l'argent de côté. Là, il me ramène au nom du Ritva qu'il les pose, ça veut dire qu'il les pose sur lui. C'est-à-dire qu'il les prend pour lui-même. Non, pas Shabbat. On va voir pour Shabbat. Menichan, ça peut être deux choses. Ça peut être les poser, ça peut être il les laisser de côté. Le mot Menichan, il peut vouloir dire. Jusqu'à maintenant, on avait dit que ça voulait dire les vendre. Les vendre. Mais là, il dit au nom du Ritva qu'il peut les prendre pour lui-même. Bref, c'est la même chose. Alors, voilà, Chazak, comme me dit M. Cohen, la différence entre poser et laisser, il y a poser, mettre, c'est pareil, et laisser. Les deux, c'est la niar. La différence, c'est le dagesh. D'accord? Comment on dit? Poser, la niar, sans dagesh. D'accord? Et la niar, c'est laisser. Il y a un midrash plia qui dit, comme ça, il est connu ce midrash, En manichin filin ela beshabbat. Il y a un midrash qui dit En manichin filin ela beshabbat. C'est étonnant. D'accord? Alors il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire En manichin filin ela beshabbat? Il y en a qui dit beshabbat c'est racheter vod bimkom se'ar bimkom kiboret. Au endroit des cheveux et à l'endroit des biceps. D'accord? Beshabbat c'est racheter vod. Il y en a d'autres qui expliquent, le Rav Mazouz en l'occurrence il explique, non, on ne délaisse pas les tefilines que le Shabbat. D'accord? Donc il faut faire qu'on fait la bracha le matin, sans dagesh. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu lehaniar tefillin. Le dagesh dans le tefillin, mais pas dans le haniar. Le haniar, posé. On pose sans dagesh. Tanoura banan. Metiv ravina amatzah sfarim kore baen achal lishloshim yom ve'im eno yoda likrot golelan in sham damehen umanichan lo. On a vu dans la Mishnah que quoi? Qu'il a trouvé des sfarim. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit les entretenir, il doit les ouvrir, mais il n'y a pas marqué qu'on doit les vendre. Amar abaye tfilin be bar havu mishkar shriche. Les tfilin, le bar havu, c'était quelqu'un qui fabriquait des tfilin. D'accord? Donc, il dit c'est quelque chose de fréquent. Les tfilin, il va au marché avec l'argent, il achète des tfilin. Par contre, sfarim, lo shriche. Sfarim, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des sfarim, c'était quelque chose de pas fréquent. Donc, pour lui, il n'est pas intéressé de récupérer l'argent. Les tfilin, s'il veut, il peut les racheter, mettre l'argent de côté, il lui rend l'argent. À n'importe quel moment, il peut aller au marché, acheter de nouvelles tfilin. Maintenant, avec l'imprimerie, vous dites c'est l'inverse. D'accord? Aujourd'hui, avec l'imprimerie, on a plus de livres que de tfilin. Mais à l'époque, les tfilin, il y avait quelqu'un qui s'appelait Bachavu, il vendait des tfilin, donc c'était possible. Omer Tagmara. Agav, entre parenthèses, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Une personne qui trouve quelque chose, des fois, il dit qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai trouvé quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Si c'est quelque chose qui est matsouille, il peut le vendre. D'accord? Il prend une photo ou quoi que ce soit, il prend. Et si une personne il vient avec les simanim, il lui donne l'argent. D'accord? Au lieu de le garder, il lui donne l'argent. Tiens, au fait, tu amènes les simanim, où il y a Léo Neviavo, il dit voilà, j'avais ça et ça et ça. Il n'y a pas de problème. Voilà l'argent que je l'ai vendu ton vélo, mais au moins, je n'ai pas besoin de le garder. Celui qui emprunte un Sefer Torah de son ami Arezelo, Yash Ilenu Leacher. Il n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Potro vekore bo bilvat shelo ilmod bo batechila. Il a le droit de donc l'ouvrir et lire dedans, mais pas quelque chose qu'il n'a pas eu l'habitude déjà de lire, quelque chose de nouveau pour lui. Velo ikra acher imo. Un autre n'a pas le droit de lire avec lui. Pourquoi? Chacun tire de son côté. Et là, on risque de déchirer le livre. Chena mafkit sefer Torah etzel chavero. Celui qui met en dépôt chez son ami un sefer Torah, gololo kol shnem asar chodesh. Il le roule une fois tous les 12 mois. Potro vekorebo im bishvilo petacho asur. S'il l'ouvre pour lui-même, pour un usage personnel, c'est asur. Sumchus omer bechadash. Si c'est un sefer Torah chadash, il a besoin d'être plus aéré. Un sefer Torah chadash, oui, pourquoi? Il peut plus facilement moisir. Puisque j'imagine que la peau, elle est encore fraîche. Et si elle est fraîche, alors il y a encore du liquide dedans et donc il peut moisir. Mais si c'est un Sefer Torah vieux, il a moins de risque de
moisir. Donc si c'est un nouveau Sefer Torah, pas tous les 12 mois, tous les Shloshim Yom. Yashan, Shnem Asa Chodesh. Donc tous les 30 jours ou tous les 12 mois. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Echadze ve'echadze Shnem Asa Chodesh. Il n'y a pas de différence, il dit tout le temps c'est Shnem Asa Chodesh. Amar Mor, Zoom, Ashoel Sefer Torah Mechavero Areze Lo Yashilenu Leacher. Il n'a pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre. Mariria Sefer Torah Filu Kol Milenami. Qu'est-ce que tu me dis à un Sefer Torah? N'importe quoi. La tondeuse aussi, il n'a pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu me dis que s'il emprunte un Sefer Torah, il n'a pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre? C'est quoi le chidouche? Même s'il emprunte les crampons de son ami, il n'a pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre. Omer Takamara, non. Damar Rabbi Shimon ben Lakish, Kan Shana Ribi, En Ashoel Rachai Laashil, Ve'en Asocher Rachai Laaskir. Là, Rabbi nous a enseigné un grand principe qui a été repris l'avdil par la loi, que un socher, un locataire n'a pas le droit de louer, de sous-louer. D'accord? C'est Rabbi qui a enseigné ça, ou quelqu'un qui a emprunté quelque chose. D'accord? Prête-moi un objet, assourd de prêter de nouveau. Ou t'as loué, assourd de sous-louer. Qui est-ce qui a enseigné ça? Rabbi Yehuda Anassi. Donc qu'est-ce que tu me dis que Sefer Torah, tu n'as pas le droit de prêter à quelqu'un d'autre si tu as emprunté n'importe quel objet? Omer Takamara Sefer Torah itztarich ale maudete manichale leinish deti avid mitva bemamone kamashmalan. Oui, le chidouche, c'est vrai que tu as raison. N'importe quel objet, tu n'as pas le droit de prêter. Mais le chidouche, il est même à Sefer Torah où tu aurais pu dire non, vadaï qu'il est intéressé que l'autre il fait une mitzvah. Prête-moi le livre, d'accord, une Gemara. Quelqu'un vous a prêté une Gemara et un autre, prête-moi la Gemara. Non, tu n'as pas le droit de prêter. L'autorisation du propriétaire. On aurait pu dire pour une mitzvah, ni chalele nish, non. Aujourd'hui, les poskim disent qu'aujourd'hui, pour les livres, ce n'est pas un problème. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on peut tout de suite, à moins que ce soit un livre où une personne a marqué des annotations, des choses qui est personnelles. Mais si c'est un livre qu'on peut, comme on a vu le Tfilin des Bachavou, on peut facilement trouver semblable, alors on a le droit. D'accord? Maximum, il arrive quoi que ce soit. Toi, tu lui donnes l'argent, tu dis voilà, je suis désolé, ta Gemara elle est abîmée. Tiens, va. Mais il y a des personnes qui sont makpidim, qu'on n'utilise pas leur livre. Parce qu'on ne retrouve pas la place. Ah oui, aussi ça. Ça, si on retrouve à la place, c'est aussi autre chose. Aussi, des fois, on retrouve à la place, mais avec un verre de café. Ça, il n'est pas très content, hein? Il ouvre la page, il s'apprête à étudier. J'ai pas bu de café. Non, je suis désolé, au fait. Dis-moi, quand tu étudies, là, tu postillonnes un maximum. On met un tagmara potro vekorebo. Donc, il ouvre le Sefer Torah, il lit à l'intérieur. Pshita, ve'elama et shailemine. La Gemara nous dit que s'il a emprunté, il a le droit de l'ouvrir pour le lire. La Gemara dit c'est évident, il a emprunté pourquoi? Si ce n'est pas pour le lire, pourquoi il emprunte? Omer et Gemara Seifa itztarich aleo bilvat shelo ilmod bo batechila. Le chidouche, il est pas que tu as le droit de lire, c'est évident que tu as le droit de lire, mais tu n'as pas le droit de lire quelque chose que tu es, c'est la première fois, tu risques de trop te pencher sur le livre et l'abîmer. Celui qui met en dépôt un Sefer Torah pour le garder. Gololo kol shnem asa chodesh potro vekorebo. Il le déroule tous les 12 mois et il le lit, et il l'ouvre pour le lire. Maya videte gabe et pourquoi il le lit? Il est simplement pour le shomer. Vetu im bishvilo ptacho asur ve'amat potro vekorebo. Et en plus, je comprends pas, il y a marqué que s'il le lit pour son propre intérêt personnel, il n'a pas le droit. Et pourtant, il est marqué dans la Braïta que potro, il a le droit de l'ouvrir pour le lire. Arika Malagma, elle explique comme ça. Im keshu gololo potro vekorebo muta im bishvilo petacho asur. Si en le déroulant pour l'aérer, en même temps il lit, ça c'est mutar. Mais s'il l'ouvre pour son intérêt personnel, il n'a pas le droit. D'accord? On lui a mis en dépôt, c'est pas pour l'utiliser. Sumchus omer bechadash loshim yom beyashan shnem asa chodesh. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer echadze veechadze shnem asa chodesh. Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer echadze veechadze shnem asa chodesh. Rabbi Eliezer ben Yaakov ayinu tanakama. La Gemara nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est exactement
Tanakama, il dit que quoi? Il ne fait pas de distinction entre un vieux ou un nouveau, un neuf. Il dit tous les 12 mois. Et là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est exactement ce qu'il nous dit. Quelle différence entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Yaakov? Et là, il y a Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Echad ze ve'echad ze, shloshim yom. Lui, il dit non, c'est-à-dire qu'on a 3 avis. Premier avis, Tanakama nous dit, un Sefer Torah, peu importe s'il est Chadash ou il est Yashan, tous les 12 mois, on le roule. D'après Sumrous, un neuf, on le roule tous les 30 jours, et un vieux livre, on le roule tous les 12 mois. Et d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui c'est l'avis le plus extrême, neuf ou vieux tous les 30 jours. 3 avis. Omer Dagmara, Aval lo ilmod bo batehila, velo ikra cherimo. On a vu 2 restrictions. Premièrement, n'étudie pas quelque chose qui est nouveau pour toi. Tu as le droit de réviser des choses connues et pas quelque chose qui est nouveau. Quand tu dis quelque chose qui est nouveau, c'est pas, il va avoir des... Il va suer. D'accord? Quoi? Il y a des choses vieuses, il y a des nouveaux, non? Tout est nouveau. D'accord? Ça, non. Et non plus, deuxième restriction, ne pas étudier avec un autre, avec une ravruta. Omer Tagmara, Urmin, où on objecte, lo yikra parasha veishne. Lo yikra bo parasha veyetargem. Il y a marqué celui qui trouve un sefer, il a pas le droit de lire à l'intérieur une paracha, un passage, et qui relise. Et il a pas le droit de lire dans un sefer parasha veyetargem, de le traduire. D'accord? Pourquoi ça dure? Il reste trop longtemps ouvert. Velo yiftar bo yoter mishlosha dapim. Ne pas ouvrir plus que 3 dapim. Velo yikreu bo shlosha bnei adam bekerech echad. Ne pas 3 personnes sur le même. De là je déduis ashnaim korim. Il est marqué ne pas sur le même livre être à 3. Mashma que 2 c'est moutar. D'accord? Donc il y a une stira. Amar Abaye lakashia. Kan beinyan echad. Kan bishne inyanim. Quand est-ce qu'on a dit que quoi? Dans la Mishnah, on a dit que 2 bnei adam c'est assour. Quand ils lisent le même sujet. Quand ils lisent le même sujet, il y a plus de risques que chacun il va tirer. Et ça veut dire. Par contre, dans le Braïta, on a dit que 2 c'est permis, 3 c'est interdit. On parle de quoi? De ce sujet. Matzak sut menahara echad le shloshim yom. Un livre de tefila, comment tu le considères? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut être à 2 sur le livre? Non, combien de temps est-ce qu'il a le droit de faire la tefila sur la Mida, par exemple, sur un livre? On a dit pour son intérêt personnel, il n'a pas le droit. Oui, mais il ne va pas l'abîmer, il passe les pages comme ça. Alors j'ai dit aujourd'hui, c'est comme les tefilines de Bachavou. J'ai dit, si c'est un sidour qu'on peut acheter le même, comme on a vu pour les tefilines de Bachavou, il a le droit d'évaluer combien il vaut, d'accord, et de l'utiliser pour lui-même. Quand on entend ta voix aujourd'hui? C'est bon, vas-y. Omer et Agmara, Matzak tsud menahara echad lishloshim yom. D'accord? Aujourd'hui, s'il n'y a pas de risque que ça s'abîme, c'est bon. Matzak tsud, il a trouvé un vêtement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Une fois tous les combien? 30 jours. Les memra des niorma alelea, ça veut dire que quoi que épouster un habit, c'est quelque chose de bien pour l'habit. Va Rabbi Yochanan misheshlo gardi uman betor beto yenaer ksuto bechol yom. Il nous dit Rabbi Yochanan, celui qui a un tailleur chez lui à la maison, employé chez lui, il peut épouster ses vêtements tous les jours. Pourquoi? Le fait d'épouster, ça abîme le vêtement. Celui qui a un poêle qui est... Il n'a pas de ce problème-là. Donc tu vois bien que épouster un vêtement, ça abîme. C'est pas bon. Amre, bechol yom, caché là. Tu as raison. Tous les jours, c'est trop. C'est pas bien. Echad lishloshim yom, ma'ale là, c'est bien. Il faut trouver la bonne mesure. Iba était ma deuxième réponse. La kasha, abechad, ve'abitre. Ça dépend comment on le fait, comment on le fait. Si c'est un homme qui le fait, ça s'abîme pas. Si c'est 2 ensemble, ça s'abîme. D'accord? Quand on fait à 2, eh ben ça, il va déchirer. Iba etema, la kasha, abida, abechutra.
Deuxième réponse, quand est-ce que c'est bon avec? C'est quand on le fait avec la main. D'accord? Avec la main, il ne s'abîme pas. Mais si c'est avec le bâton, non, il y a le truc là, comment on appelle ça là? Pour taper les tapettes. Tapette. Les tapis pour dépoussiérer. Ça abîme. Ça risque de casser, ça risque de déchirer. Ibaïtema, quatrième réponse, Rabotai. La kashia. Abede amra, abekitna. Ça dépend la matière. Si c'est du sémer, alors quoi? Il peut s'abîmer. Si c'est du pishtan, il s'abîme pas en le temps. Amen, amen.